Bonjour. Quand on vous donne des conseils sur YouTube, il y a les bons, il y a les mauvais. Mais il y a ceux que tu donnes, tu fais le tri de tous les conseils, les astuces que tu rencontres sur YouTube. Tu dis non, celui-là est intéressant, celui-là est bon. Et puis, j'ai commencé mon YouTube pour éveiller davantage la conscience des jeunes, la conscience des immigrants, la conscience professionnelle, la conscience en soi-même. Éveiller ta propre conscience. Je n'ai pas la science infuse, mais c'est selon mes petites expériences de tous les jours. Voilà encore une immigrante qui a été renvoyée de son poste de travail pour le quartier. Pourquoi? Raison, odeur corporelle forte, son parfum, que son parfum c'est pas un bon parfum, pourtant c'est son odeur corporelle. En plus, nonchalante, ne respecte pas les horaires de travail. Donc, du coup, je viens encore ici parler. J'ai dit ici, pour les astuces, tu as les odeurs corporelles fortes. Tu prends le citron, ça résout le problème. Ok? Pour tu veux utiliser un parfum, il faut déjà que ton odeur corporelle soit bonne. Si en plus de ça, ton odeur ne donne pas, tu mets du parfum, c'est la bombe atomique. C'est la vérité. Il n'y a même pas de demi-mesure là-dessus. Hein? Maintenant, tu as donc un travail. On se plaint de ton odeur. C'est encore toi qui es nonchalant. Tu fais une tâche, tu portes, tu prends tout ton temps parce que tu as 2 heures de temps ou 3 heures. Disons, une journée, c'est 8 heures, bien évidemment. Tu dis, ok, peut-être j'ai 4 tâches. Je vais prendre le temps vraiment pour faire mes tâches. Non, fais bien tes tâches, mais il faut être proactif. Élabore vite tes tâches, sois plus rapide. Parce que la rapidité compte énormément ici au Canada. Si tu veux garder ton poste, déjà tu sens bon, tu n'as pas besoin du parfum. Tu utilises les astuces du citron, comme j'avais dit là. Si c'est trop, tu ajoutes le bicarbonate, tu frottes sous les aisselles, partout tu as les plis. Ok? En plus, tu es rapide. La sociabilité. Beaucoup de nos immigrants, quand ils arrivent quelque part, ils restent dans leur coin. Ce n'est pas normal. Pour la bonne intégration, il faudrait que tu t'associes à tes collègues. Je ne te demande pas d'aller placoter de n'importe quoi ou parler des gens et tout, mais d'être là au milieu d'eux pour être au parfum de l'entreprise, même des comportements des uns et des autres, de connaître les humains et tout. C'est comme ça qu'on vit en société. Tu peux pas me dire que tu vas trouver le monde, ton équipe, puis dans vos CV, vous remplissez travail d'équipe, proactif. Mais finalement, sur le terrain, ce n'est pas ça qu'on retrouve en vous. Ce n'est pas normal. Pourquoi vous voulez toujours qu'on pointe les immigrants que c'est... Non. Pourtant, où vous faites exprès, je ne sais pas. On se plaint, il n'y a pas les emplois au Canada, il n'y a pas... Il y a, mais sachons conserver nos emplois. Ok? Sachons conserver nos emplois. Donc, sois rapide au niveau de tes tâches. Élabore rapidement tes tâches. Ça, c'est une bonne qualité et qui va te donner des points. C'est pas qu'on va te donner peut-être un plus d'argent, mais on ne sait jamais. Ça galvanise ta personnalité dans ton CV parce que ici, ton historique en tout ce que tu as fait te suit. Tu peux arriver quelque part où tu veux un nouveau travail que tu trouves. Ton employeur demande les coordonnées de ton ancien employeur qui va appeler pour se renseigner. Il fait une enquête de moralité. Telle et telle personne, comment elle se comportait, comment elle était. Tant pis si le rapport est négatif, c'est toi qui perds. Ça va aller comme ça, de jour en jour, de jour en jour. Tu te dis, ah, on m'a maudit, Non, t'as pas maudit. C'est toi-même. Donc, mets ces conseils en pratique. Sois soigné, aie une image soignée de toi. Sois sociable, fais bien ton travail parce que la première des choses qui t'amène à cet emploi-là, c'est le travail, c'est faire tes tâches. Donc, fais-les bien et à temps. Mieux tu les fais à l'avance et quand tu as un temps perdu, tu peux faire les petites parce qu'on ne reste pas sans rien faire. Tant que tu es sur ton heure de travail,
tu peux chercher quoi faire, même si c'est rangé, quoi. Au moins que toi, on te voit que tu es occupé. Maintenant, les breaks, si les entreprises qui donnent les breaks, fais ton break, parce que la journée, peut-être, on se dit, c'est temps sur 2 parties, l'avant-midi et l'après-midi. Il y a un break, je ne sais pas, ça dépend des entreprises. Tu prends ton break l'avant-midi, ne dis pas que tu cumules pour l'après-midi, ça ne marche pas. Ok? C'est ta pause qui est prioritaire. Je sais pas, elle peut être à midi, elle peut être à 1 heure, mais c'est 1 heure de temps. Mais ne me dis pas que tu vas aller cumuler tes breaks. C'est pas possible parce qu'il y a les moments où on ne prend pas des breaks. Ok? Parce que ce break-là, il est payé. Donc, si tu dis que tu vas aller cumuler tes breaks, ça ne marche pas. Prends tes breaks à temps et en heure. Ok? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je serai toujours là pour susciter le bon exemple, pour que nous soyons toujours des bons jeunes qui se battent, qui sont des personnes responsables, qu'on pourrait confier de grandes choses. Parce qu'on commence par des petites choses, finalement, on commence à se déployer dans des grandes choses. C'est pas parce que tu as un petit boulot aujourd'hui que tu vas finir avec un petit boulot. Dans ton petit boulot, commence, sois très professionnel, puis tout va aller. Sois attentif à tout ce qui se passe autour de toi et en fait, tout sera merveilleux. Le soleil va toujours briller, ok? C'est sûr qu'il y a les moments ça va pas, il y a les moments ça va. La vie est faite ainsi, mais ne te laisse pas abattre par les épreuves ou les obstacles. Ce n'est toujours qu'un bon recommencement qui finira par être une stabilité pour toi. Donc, si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi, partage, active ta cloche de notification. Au plaisir de se revoir à la prochaine vidéo. Bonjour!